deux femmes se retrouvent piégées au sommet d'une tour de transmission de 600 mètres de haut. Et comme si la situation n'était pas déjà assez désespérée, le sac à dos contenant leur nourriture et leur eau est lui aussi tombé sur la parabole située en contrebas. Becky n'a alors plus qu'une idée, essayer d'appeler les secours. Mais à une telle hauteur, son téléphone ne capte absolument aucun réseau. Sont-elles vraiment condamnées à rester bloquées ici jusqu'à mourir? Une fois ses esprits repris, Hunter finit par avoir une idée. Elle rédige un message de détresse, appuie sur envoyer, puis attache le téléphone à une corde de sécurité avant de le faire descendre lentement dans le vide. Si l'appareil atteint une zone où le réseau passe, elle devrait entendre la notification d'envoi. Pour le faire descendre encore plus bas, Hunter grimpe sur le morceau d'échelle brisé, suspend son corps dans le vide et tend le bras de toutes ses forces pour abaisser le téléphone au maximum. Mais même comme ça, le message ne part pas. Hunter n'a plus qu'à renoncer. I don't hear anything, nothing. Okay, you need to come back up. Shit. Alors qu'elle est presque au bord du désespoir, Becky a soudain une idée. Puisqu'il y a du réseau au sol, autant jeter directement le téléphone jusqu'en bas. Tant qu'il n'est pas complètement détruit par la chute, le message a peut-être encore une chance d'être envoyé. Hunter se dit que ça peut marcher. Elle enlève une chaussure, y glisse le téléphone, puis retire aussi son soutien-gorge pour le caler à l'intérieur et amortir le choc. Une fois sûre que le téléphone ne bougera pas, elle jette la chaussure du haut de la tour. À partir de là, elles n'ont plus qu'une seule chose à faire, attendre. Mais après de longues heures, toujours rien. Hunter prend alors les jumelles pour observer ce qui se passe au pied de la tour, et aperçoit avec soulagement quelqu'un en bas. Sauf qu'à 600 mètres de hauteur, même si les deux femmes se mettaient à hurler jusqu'à s'en briser la voix, personne ne pourrait les entendre. Pire encore, c'est le chien de cet homme qui repère en premier le téléphone, désormais complètement brisé au sol. Mais ce n'est qu'un chien, et il ne peut rien faire. Becky enlève aussitôt sa chaussure et la lance à son tour vers le sol. L'homme entend bien quelque chose, se retourne pour regarder, mais ne remarque toujours pas les deux femmes bloquées là-haut. Après tout, qui pourrait imaginer que quelqu'un serait allé grimper sur une tour de transmission abandonnée de 600 mètres de haut? Et même lorsqu'il aperçoit la chaussure, il se contente de la ramasser avant de la jeter un peu plus loin. Becky et Hunter ne peuvent alors que regarder, impuissantes, l'homme repartir.